Bonjour, je suis aujourd'hui avec Pascal Dufresne, que j'ai rencontré il y a quelques mois à l'occasion d'une activité de l'Organisme pour un Québec conscient. Et à cette occasion, Pascal m'a offert son dernier livre, Être un leader créateur. Et je l'ai trouvé tellement bon et inspirant que je me suis dit, il faut qu'on en parle. Mmh. Alors, pour ceux et celles qui connaissent moins bien Pascal, ben, elle a exercé depuis les 30 dernières années des rôles de leadership et maintenant, elle est présidente de Leadership Inspire et Lab et elle est la cofondatrice aussi de la communauté Leader Humaniste. Cela étant dit, Pascal, parlons de ton livre. Merci Lucie de me recevoir. Je suis tellement heureuse de te voir ce matin. Dans un premier temps, Pascal, tu nous décris un leader qui peut être réactif et un autre que tu appelles créateur. Parle-nous un peu de ces deux types de leaders. En fait, on parle de conscience, hein, Lucie, on est dans le même monde, on navigue les mêmes eaux, toi et moi. On parle de conscience. Ce qui arrive, c'est que quand on arrive à l'âge adulte, hein, on est conditionné. Comme petit enfant, on a compris assez tôt dans notre vie ce qu'on devait faire et être pour correspondre à ce que notre contexte nous demandait, pour nous sentir en sécurité, pour considérer qu'on a de la valeur. Et on a adopté des comportements qui nous permettent d'être ce qu'on pense qu'on a à être pour se sentir en sécurité. Puis on transporte ces comportements-là à l'âge adulte et c'est ce qu'on appelle tous les comportements du stade réactif. C'est pas quelque chose on voit ça comme des niveaux, là. Souvent, on passe d'un niveau à l'autre là, dans la conscience, mais en fait, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est notre nature humaine, c'est notre condition humaine. Et on arrive à l'âge adulte conditionné par nos empreintes du passé. Et là, ben, il peut se passer plein de choses dans notre vie. On dit on apprend soit par la souffrance ou soit par la sagesse. Donc, ça dépend. Parfois, ben, la vie nous apporte des expériences qui nous donnent des opportunités de grandir. Ça peut être des expériences heureuses, moins heureuses. Dès la naissance d'un enfant, un divorce, une maladie. Et là, on a un éveil, on se développe. Ça peut être une crise. Des fois, on parle de la crise du milieu de vie, hein, la fameuse crise de la quarantaine, si on veut. Ça peut être une occasion comme ça, nos besoins, nos valeurs changent. Ou bien on arrive dans un programme de développement. C'est comme si on remet à jour notre système d'opération interne, si on veut. Et là, ce que je dis souvent, c'est que le passage de réactif à créateur, c'est beaucoup plus un désapprentissage, un délestage qu'un apprentissage parce que c'est comme se débarrasser de comportements qui nous ont servi. À partir de notre histoire, ces comportements-là ont été nécessaires, ils nous ont permis d'être en sécurité, puis parfois même de survivre. Mais il y a des comportements qui, aujourd'hui, comme adultes, ben, ils ont un prix à payer, ben, ils ont une limitation. Et donc, le mode créateur, ben, je dirais que c'est le passage de l'extérieur nous guide à je suis guidée par l'intérieur, je suis guidée par mes propres intentions, mon propre sens, ce qui est important pour moi. C'est intérieur vers extérieur. Donc, c'est plus l'extérieur qui me guide. Je suis plus victime des circonstances. Je suis en souveraineté par rapport à ma vie. Alors, dans le leadership, ben, ça donne des leaders qui sont bien appuyés de l'intérieur, je dirais sur leur GPS intérieur ou leur boussole intérieure, qui sont capables de ne pas être pris dans des comportements, par exemple, de trop de contrôle, hein, contrôle à l'extrême ou trop de conformité. Des fois, dans des milieux organisationnels, ben, il y a le patron, puis il y a l'autorité, puis on écoute le patron. Ben, ça, c'est une des stratégies dans le mode réactif. Et une autre chose, peut-être, pour compléter cette question-là, c'est que je dirais que dans le mode réactif, on va mettre de l'avant une de nos dimensions comme personne en priorité, comme par exemple, je dirais, bon, on est composé comme personne d'une sphère physique à notre corps, capacité à agir. Après ça, tout le mental qui nous sert à processer, à traiter, à penser, à réfléchir. On en a besoin, hein, on a besoin de notre tête. Et tout notre monde émotionnel et notre monde spirituel, le monde du sens et des valeurs. Ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a certaines de ces dimensions-là qu'on coupe ou qu'on utilise moins. Souvent, c'est la sphère émotionnelle, par exemple, parce qu'on a appris que dans le monde du travail, dans le temps, là, hein, on disait, t'emmènes pas tes problèmes au bureau, ta vie personnelle reste à la porte. Fait que notre monde émotionnel peut être mis de côté. Fait qu'un leader qui est humaniste, qui est créateur, ben, il va avoir accès à l'ensemble de ces dimensions humaines. Il va pouvoir agir, ressentir, sentir et être aligné sur ce qui importe pour lui. En quelques mots, voici ce que ça serait. Et ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est que quand on le lit, on a la perception que tous les leaders
peuvent devenir des leaders créateurs. C'est comme accessible. Alors, tu sais, c'est comme pas, c'est vraiment possible. Alors, cette dimension de cette transformation-là. Comment tu Vraiment, vois ça? c'est accessible. Tu sais, c'est sûr que se développer comme Mhm. personne, il y a le paradoxe que ben je suis je suis telle que je suis, j'accueille tout ce que je suis. Mhm. Et pour moi, ben, c'est à partir de là qu'on peut faire le passage au créateur. Fait que c'est pas de dire ben faut que je change qui je suis, changer quoi que ce soit. C'est plus en accueil. J'accueille toute ma dynamique, j'accueille ces stratégies réactives, je m'accueille comme personne. Et là, ben, je choisis de faire autrement, d'être autrement. Et je dirais que ce passage-là est accessible à tous quand on a envie de passer, je dirais, du faire à l'être. Hein? Tu sais, comme on fait, on réfléchit beaucoup. Puis là, à un moment donné, on se dit, c'est assez. Tu sais, je veux autre chose pour moi, je vais être authentique, je vais être vrai, je vais être fidèle à moi-même, je vais être intègre. Alors, oui, c'est possible à tous. Et c'est ça, comme je dis souvent, il y a des renoncements. Il n'y a pas de choix sans renoncement. Alors, c'est quoi les renoncements pour faire le passage à réactif à créateur? Ben, je dirais que souvent, on nous a transmis des valeurs dans notre famille, dans notre société, dans nos communautés. Donc, on porte des valeurs et peut-être qu'il y a des valeurs remplacées par d'autres valeurs parce que ça ne nous convient plus. Fait que ça peut avoir des remous dans nos vies quand on fait ces passages. C'est des gros passages et c'est accessible. Ouais, c'est ça qui est formidable. Et par ailleurs, tu nous proposes de réconcilier le volet de la performance avec l'humanité. Et ça, c'est un paradoxe que j'entends souvent. Pour les leaders, là, c'est difficile. Comment tu vois cette réconciliation-là? Mais tu as dû voir, hein, Lucie, dans mon livre, que mes premiers balbutiements par rapport à ça, moi, ça fait longtemps parce que quand j'ai joint le monde des organisations, ça fait pas loin de 35 ans, on était beaucoup dans la performance. Hein? Fait que la performance, dans les dernières décennies, c'est ça qui nous a drivé, puis ça nous drive encore. Mhm. Puis à un moment donné, moi, j'ai eu tu sais, une période d'indignation. Je me suis dit, mon Dieu, qu'on se traite mal comme humain dans les organisations. Puis j'ai tout laissé tomber. Je pensais même pas revenir dans le monde corporatif. Ça fait peut-être 18 ans. Je suis partie faire de l'humanitaire en Afrique de l'Ouest, tu as vu ça dans mon livre, genre, je raconte un petit peu des bribes de ça. Et là, je suis arrivée dans une culture au Mali, en Afrique de l'Ouest, qui est toute dans les relations. Fait que pour moi, tu sais, ça a été comme, j'étais dans ce paradoxe-là, mais je savais pas encore, j'avais pas encore toutes ces notions, je veux dire, académiques ou théoriques de c'est quoi la mentalité paradoxale et tout ça, mais je vivais une tension intérieure. Je suis revenue au Québec avec ça. Et à un moment donné, ben, je me suis dit, OK, ben, tu sais, on dit souvent, là où il y a de l'attention, on doit mettre notre attention. Fait que j'ai commencé à mettre de l'attention là-dessus, de la conscience, si on veut, de la lumière. Et je me suis dit, OK, ben, il y a une clé là-dedans. Tu sais, est-ce que c'est possible? Donc, je portais cette question-là. Est-ce que c'est possible d'être à la fois dans la performance et à la fois être sensible à nos préoccupations, nos besoins humains? C'est comme ça que le chemin a commencé. Alors, pour répondre à ta question, ça dépend d'où on part, parce que chaque humain est unique. Chaque humain a son histoire. Et il y a plus qu'une dynamique humaine. Moi, j'appelle ça des jeux intérieurs. Fait que dans mon jeu intérieur à moi, peut-être que dans mon histoire de vie, j'ai appris à être bon. Tu sais, peut-être que mes parents me disaient, Pascal, c'est dans la vie, là, il faut aller chercher ce que tu veux, puis il faut se battre, tu sais, il ne faut pas rester silencieux. Peut-être que j'ai développé des stratégies autour de ça, puis j'ai grandi avec ça, et peut-être que c'est plus la performance que je mets de l'avant dans mon jeu intérieur. Si je pars de là, ben, ce qui est à faire pour moi, c'est de m'assurer que j'ai toujours de la sensibilité dans mes actions parce que, mettons, je suis quelqu'un, puis là, je dis, mettons que, mais ça me ressemble. J'ai une grande tendance à la performance, à bien faire les choses. Alors, pour moi, ça a toujours été, ben, comment est-ce que je peux être, oui, attentive aux résultats, mais pas oublier qu'il y a des humains. Parce que nos organisations sont faites par des humains pour des humains. Et, tu sais, c'est quelque chose comme leader, s'occuper d'humains, c'est pas rien. Fait que, est-ce que dans chacune de mes actions, il y a de l'humanité? Est-ce que dans chacune de mes actions, il y a de la sensibilité? J'arrive à une rencontre. Est-ce que je prends soin des gens qui arrivent? Est-ce que je prends soin de moi? Parce que le Mhm. piège de cette dynamique, de ce jeu intérieur, ben, c'est que c'est pas durable. On peut pas être dans le faire, 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 faire. Tu sais,
et que ce soit durable. Fait que ça, c'est si je pars de là, c'est une des options. Si je pars de, je dirais, mettons que j'ai appris que être gentil, c'est important, être au service des autres, c'est important. Tu sais, mon petit gars, ma petite fille, occupe-toi de ta petite sœur, ton petit frère. Tu sais, mettre les besoins des autres devant les miens. Peut-être que j'ai appris à écouter l'autorité. Parce que c'est dans mon histoire familiale, hein, c'est quoi mon lien à l'autorité? Ben, peut-être que dans mon jeu intérieur, je pars d'une place où je mets davantage la bienveillance puis le service des autres de l'avant. Fait que si je pars de là, ben, ce que j'ai à injecter dans ma recette, je dirais, de dynamique, c'est de l'affirmation. Est-ce que je suis capable, oui, de veiller sur les autres et en même temps de m'affirmer dans mes propres besoins, d'être à l'écoute, de servir, parce que les leaders, on sert, on est au service. Donc, est-ce que je sers les autres, mais je m'oublie? Alors, le service aux autres et le service à moi-même. Mmh. La troisième et dernière dynamique, si je pars d'une place où j'ai toujours eu peur un peu, je dirais, d'être sensible, d'être dans ma vulnérabilité, parce que j'ai appris que pour ma propre survie ou sécurité, c'était mieux de mettre les émotions de côté. Tu sais, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on me disait, ben, quand tu seras calme, tu reviendras avoir une conversation. Pour moi, j'ai appris que les émotions, les mettre de l'avant, c'était pas souhaitable. Fait que la sphère émotionnelle est mise de côté. Tu arrives à l'âge adulte avec ça, avec cette préoccupation-là de ne pas avoir l'air trop sensible. Et je dirais que comme femme, précisément, peut-être, en tout cas, moi, j'ai vécu ça beaucoup aussi, euh, ne pas avoir l'air de quelqu'un, tu sais, qui a des émotions, être au-dessus de mes affaires, être dans une certaine distance émotionnelle. Donc, Mmh. si je pars de là, le chemin, la route de développement au mode créateur, c'est de reconnecter à son monde émotionnel, accepter toute la force de la vulnérabilité, accepter que je peux être sensible et fort en même temps. En fait, que ma sensibilité, c'est ma grande force, tu vois. Fait que ces trois dynamiques, là, si on met ça, chaque humain a une dynamique bien à lui, mais ça met un peu en lumière les différentes possibilités. Oui, oui, et l'idée de remettre ça en équilibre au lieu d'être dans Exact. un paradoxe. Oui, je dirais en équilibre, Lucie, puis je dirais aussi en dosage, parce que dans une certaine situation, peut-être qu'on a besoin d'un petit peu plus Mmh. d'humanité ou bien un petit Mmh. peu plus de structure ou un petit peu plus de fermeté. Donc, ça va être dans le comment, tu sais, comment j'ai envie d'apparaître dans telle situation et le dosage peut être différent entre ce que je vais injecter Ah d'humain ouais, en même temps. qu'est-ce qui est le plus juste dans la situation? Voilà. Mmh. Mmh. Puis tout au long de ton livre, Pascal, tu parles d'un leadership conscient. Hein. Ouais, Alors d'après toi, quel est l'impact de cette présence attentive-là dans le développement d'un leadership créateur? ouais. Ben, écoute, c'est le fondamental. C'est le fondamental parce que à chaque expérience de vie, chaque occasion de notre journée, je dirais même, c'est des opportunités d'être réactif ou créateur. Parce que c'est pas un passage franc, là. C'est pas je me réveille le matin et tout d'un coup, je suis une personne qui est au stade créateur ou un leader créateur. C'est un passage qui se fait très graduellement. Des fois, c'est l'histoire d'une vie même, je dirais. Alors, mais c'est dans chaque comportement, j'ai l'occasion d'exprimer, soit de m'exprimer à partir de mon conditionnement, de ma part, ou soit de m'exprimer à partir de mon sens et intention. Et le but du leadership créateur, c'est pas d'être toujours, tu sais, dans ce mode-là, c'est de se voir aller. Donc, je peux, par exemple, je sais pas moi, on est la dernière journée là, avant la fin de l'année. On tombe en vacances aujourd'hui. Fait que Lucie, on est heureuse, là, on le dit, on tombe en vacances aujourd'hui. Ça se peut là, que le courriel continue à rentrer. Puis que là, tu sais, à un moment donné, je me sente agitée à l'intérieur. Ben voyons donc, tu sais, je vais être capable de tomber en vacances aujourd'hui. Puis, tu sais, ils vont-tu me laisser tranquille? Tu sais? Fait que là, je peux à la fois, là, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Ça se peut que je tombe dans le mode réactif, que je me mette à tout essayer de finir avant de terminer ma journée. Ça se peut que je dise oui à tout, que je sois plus en, tu sais, essayer de faire plaisir à tout le monde. Ça se peut que je me coupe, que je dise, ah ben là, tu sais, c'est assez. Puis, donc, toutes ces réactions réactives sont possibles. Puis de tomber là, c'est pas grave. On est humain. Mais ce qui est important, d'être témoin, d'être observateur de ce qui est en train de se passer, c'est comme, OK, je me vois là. J'ai envie d'être en vacances. Puis là, ben, les demandes arrivent. Puis, je constate, tu sais, que
Ça goûte lourd en dedans. Puis là, je me vois m'agiter. OK, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Comment je pourrais faire le et entre livrer ce que j'ai à livrer et le côté humain, comme on disait tantôt, moi, les autres. Comment je peux faire le et entre euh, et être à l'écoute de mes propres besoins, servir. Fait que c'est ça dans le fond. Le témoin, la posture d'observation, c'est ça l'important. C'est pas d'être parfait, c'est d'être attentif. Pascal, merci pour ce bref, tout petit aperçu de ton livre que vraiment je recommande à tous les leaders parce que ça a été pour moi un livre inspirant, puis je le recommande à tout le monde, vraiment. Ben, Lucie, tu es Et une lumière. Merci énormément. Ça me touche beaucoup. vraiment, non mais j'aime ça partager, c'est l'idée de partager quelque chose qui est formidable pour nous tous, tu sais. Ouais. Et j'en profite pour vous aussi vous mentionner que si vous avez le goût aussi d'explorer le concept d'un leadership conscient et authentique, bien vous pouvez aussi vous joindre au programme Leader éveillé qui va lancer sa prochaine cohorte en mars Mm. prochain. Il y a toutes sortes Hey, de voies possibles. oui. Alors Ouais. merci. Au revoir. Merci.